Bonjour Emma, Bonjour. merci d'être sur le podcast de la grande famille. On va parler de ton expérience en tant que au pair en France. Tu es australienne, tu as 21 ans et tu es au pair pour la deuxième année dans la même famille. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as pris cette décision d'être au pair et qu'est-ce que de quoi tu avais envie pour vivre cette expérience? Pour moi, c'était toujours un rêve d'habiter dans un autre pays et d'apprendre une nouvelle langue. Euh, En fait, c'était un ami qui m'a dit, Emma, en fait, je pense que tu serais un très bon vieux père. Et je pensais, ah, en fait, oui, c'est vrai, je pense que je pourrais le faire. Et voilà, je suis là. Et donc, tu as fini tes études supérieures. Donc, on dit la high school en Australie, c'est comme le Oui, bac en France. oui, j'ai fait mon diplôme de Hmm. baccalauréat. Du Oui. baccalauréat. Ouais. Et puis après, j'ai fait un petit diplôme professionnel pour travailler dans une maison de... Comment dire? Retraite. Oui, maison de retraite. Euh, je travaillais, mais je pensais que peut-être j'aimerais bien voyager et découvrir le monde. Et être fille au pair, c'est la meilleure façon pour faire ça. Et quand tu as passé ton diplôme dans une maison de retraite, Mhm. donc tu t'es occupée, tu as travaillé dans une maison de retraite, c'est ça? Oui, Et tu t'occupais de personnes âgées oui. avec des De, pathologies particulières. avec le maladie d'Alzheimer's. Ok, Oui. ok. Euh, et j'adorais mon travail là, vraiment. Les gens âgés étaient trop mignons et on avait un bon amitié. Et oui. Et comment c'est pas évident de trouver la, la façon Mhm. de s'adapter à ce type de public et de personnes. Mhm. Est-ce que toi, co- tu te sentais à l'aise parce que pour toi, c'était naturel de t'occuper des gens? Oui, oui, je me sentais très à l'aise. Pour moi, c'était très normal. Peut-être parce que j'ai tellement de frères Ok, qui sont plus jeunes. ok, Euh, oui, du coup, c'était très normal pour moi. J'ai 7 frères. ok. On est une famille recomposée. D'accord. Du coup, il y a 3 frères, un demi-frère et 3 beaux-frères. Ok. Oui, Donc tu as une famille recomposée oui, et reconstruite avec des ouais, parties un peu compliqué, hein. rattachées à tout le monde. Oui, oui. Mais et c'est que sont que des frères et tu es la seule fille. Oui, la seule fille, Ok. le plus âgée. Oui. Et donc ça, tu as eu l'affection de tous tes frères Oui, pendant oui, ton exactement. enfance. Oui. Ok. Et donc l'expérience au pair que tu avais quand tu es partie en tant qu'au pair, c'était Mhm. principalement avec tes frères. Oui, oui. Je pense que mon expérience était personnelle avec ma famille. Euh, Mon frère, le plus petit, il a 6 ans et moi j'ai Ouais. 21 ans. Du Ok. coup, Ouais. il a le même âge que les enfants que je m'occupe de maintenant. Ok. Et tu as appris le français à l'école? Non. Ça fait 1 an maintenant que j'habite en France et avant, je ne parlais pas du tout. Ok. Du coup, j'ai dû bien travailler Ouais. pour être capable d'avoir une conversation. J'ai toujours beaucoup à apprendre, mais ça ira. Ouais, tu as un bon niveau de français quand même. Merci. Et comment on trouve la volonté et l'envie de quitter un pays pour traverser le monde, le globe, Mhm. arriver dans une nouvelle famille avec une nouvelle langue que l'on ne parle pas et de quitter sa propre famille à 20 ans? Bah, ça faisait beaucoup de peur pour moi avant que je suis partie. Mais j'ai dû avoir la confiance à moi et
je me disais, Emma, t'es capable, tu peux le faire, tu peux arriver. Et c'est vraiment cette façon de penser. Oui. Ouais, je comprends. Mais est-ce que tu penses que cette façon de penser, c'est quelque chose que tu transmets aux enfants de la famille d'accueil? Oui, je pense. Avec les enfants tout le temps, je dis, tu peux le faire, tu peux le faire. Et je dis aussi, si vous voulez venir en Australie, vous pouvez, hein, c'est pas trop dur, vous pouvez apprendre l'anglais, c'est pas trop dur, vous pouvez arriver. Oui, j'essaie de transmettre cette mentalité aux enfants. Ok. Est-ce que tu as justement, en parlant de mentalité, est-ce que tu as constaté une mentalité différente entre l'Australie et la France? Oui, je pense en Australie, on est vraiment positif. Ouais. Je trouve que les Français sont un peu plus négatifs. Mais je pense que c'est un peu drôle. Je pense que le Français se plaint beaucoup, mais... Oui, c'est vrai. On est réputé pour ça. Il y a une morosité en France parfois qui peut peser, je pense, quand on est étranger. Totalement. Et par rapport à ta famille d'accueil, il y a comment tu l'as choisi? Pour moi, c'était très important d'être à côté de la plage. Ok. Parce que j'habitais toute ma vie à côté de la plage. Ok. Et aussi une famille avec plusieurs enfants. Ok. Parce que ça, c'est normal pour moi. Je pense que ça serait bizarre d'être dans une famille avec un enfant. Ok. Je suis habituée à beaucoup de bruit dans la maison. Ok. Et c'était aussi important de trouver une famille très ouverte parce que je suis habituée à ça aussi avec ma famille recomposée. Et oui, voilà. Et quand tu es arrivée dans la famille, donc tu parlais pas français, tu parlais en anglais avec les parents et en anglais avec les enfants? Oui, j'ai parlé en anglais avec les parents. J'ai essayé de parler en français avec les enfants, mais je n'avais pas beaucoup de mots. Du coup, c'était un peu dur. Mais pour la communication avec les enfants, c'était plus avec des actions à main et les choses comme ça. C'était un peu drôle. Mais oui, on pouvait se comprendre. Ok. Comment tu vois ton futur, Emma? C'est dur parce que je me sens comme ma vie est vraiment liée à la France maintenant et j'ai beaucoup travaillé d'être capable de parler. Et je peux pas imaginer habiter toute ma vie en Australie maintenant. Du coup, je pense que je vais rentrer en Australie pour passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Et puis après, je pense que je vais revenir. Ok. Oui, j'espère que je pourrai finir mes études à une université française. Ok. Oui, parce qu'en fait, en ce moment, je vais à l'université en Australie, mais je fais mes études en ligne. D'accord. Oui. Ok, tu continues tes études en ligne avec l'université australienne. Oui. Ok, super. Et tu arrives à combiner le programme au pair et tes études en ligne? Oui, j'ai beaucoup de temps libre. Ok. Je travaille que les soirs, un peu le matin. Du coup, j'ai toute la journée pendant que les enfants sont à l'école. Ok. Du coup, je vais à mon cours de français et je fais mes études en ligne et j'ai beaucoup de projets. Ok, Oui. super. Et justement, moi, j'allais te demander un petit peu ton organisation. Qu'est-ce que tu fais avec les enfants dans la famille? Le matin, j'aide avec le petit déjeuner. Et puis, les parents amènent les enfants à l'école. Ok. Et le soir, je vais chercher la plus petite de la crèche. Oui. Je m'occupe d'elle pour quelques heures jusqu'à ce que les parents reviennent avec les deux garçons. D'accord.
Et puis, je jouais un petit peu avec eux. Et oui, voilà. Ok. Et le mercredi, c'est toi qui t'occupes d'eux? Non, la mère, elle est là. Du coup, D'accord. on occupe des enfants ensemble. Ok. Habituellement, je travaille quelques heures le matin et puis je suis disponible pour l'après-midi et le soir. Ok. Oui. Et tu pars en vacances avec ta famille? Oui, on est allé à Lille ensemble. Ok. C'était très beau là. On a fait, on est allé à à la montagne Ok. pour faire du ski. Oui. C'était trop bien. C'était la première fois dans ma vie que j'ai fait du ski. Et c'était vraiment dur en fait. Beaucoup plus dur que je pensais. Mais... Ok. Et c'était quelque chose qui faisait partie de ta to-do list ou de ta wish list de faire Oui, du oui, ski? oui, c'est sûr. Et aussi avoir la neige. Ouais. Parce que je n'ai jamais vu la neige dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de neige en Australie. Ouais. Euh, du coup, oui, vraiment, c'était mon rêve. Et pour Noël, l'année dernière, je suis allée en Norvège, toute seule, pour voir Waouh. la neige. Euh, et oui, j'ai vu beaucoup de neige. J'ai vu la lumière dans le ciel, comment il s'appelle, l'aurora boréale. Les aurores boréales, Oui, oui. Ouais, c'était ouais. trop, trop bien. Et aussi, j'ai vu les orques. Ok. Oui. Génial. Uh-huh. Et tu as voyagé un petit peu en Europe? Tu as visité d'autres pays? Oui, avant, je suis arrivée en France. J'ai voyagé avec une amie australienne. Ok. Et oui, on a visité plusieurs pays. Euh, notablement, je travaillais dans une petite ferme Ok. en Roumanie Ok. pour un mois. Ok. C'était Génial. un peu bizarre. Ouais. Je faisais ça avant que je suis arrivée en France. Et oui, depuis, j'ai voyagé à Londres avec des amis. En Espagne aussi, et Saint-Sébastien, c'est pas loin d'ici. Et oui, voilà. Ok. Super. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Emma, pour à cette nouvelle année au pair en France? Hum, je veux avoir un bon niveau de français. Ok. Aussi, j'aimerais bien voyager un peu. Je veux voir plus de la France. Euh, oui, voilà, je pense que mon objectif, c'est vraiment le français, la langue Ok. française, oui. Ok. Et tu as un conseil pour les personnes qui veulent être au pair? Oh, tu peux arriver. Tu peux le faire. Oui, oui, tu peux le faire. Il faut vraiment avoir une bonne mentalité. Euh, et ça fait peur, mais c'est possible. Ok. Oui. Merci beaucoup, Emma. Merci.